Salut tout le monde, c'est le Viamost qui vous parle et la vidéo d'aujourd'hui sera dédiée à Sébastien Gozlin. Non, je déconne. J'ai décidé de changer un peu. J'avais peur que le fait de continuer à critiquer une à une toutes ces vidéos sans interruption finisse par me transformer en une sorte de fainéant. Oui, parce qu'il faut être honnête, les critiques que j'ai faites jusqu'à maintenant sont quand même super faciles, surtout que ma cible multiplie les bourdes à une vitesse ahurissante. Donc, pour donner un peu le change, aujourd'hui je m'occuperai de certaines vidéos de youtubeurs qui ont clashé Cortex. Stop! Ne me lapidez pas, je vais m'expliquer. Je suis d'accord sur le fond, Sébastien a besoin d'un léger cadrage. Mais sur la forme, j'ai pu observer de grosses incohérences dans certains clashs. Pour commencer, la chanson de Seb Lafrite. L'idée était super. Faire une parodie de la musique de Sébastien en mettant le doigt sur les gros défauts de cette même musique, malheureusement, Seb finit vite par sombrer dans l'insulte pure et dure, et finit ainsi, pendant un bref instant, au même niveau que Sébastien Gozlin. C'est de la grosse merde, peut aller se faire mettre. C'est juste de voir ta tête, voir ta gueule dans douillette, poster des vidéos juste pour faire le show. Là je déconne, mon goal, t'es qu'un simple guignol. Tu crois que tu fais le buzz, mais en fait tu fais le boost, t'es juste une petite tarlouse qui passe pour le roi de la loose. Non. Bon, même en admettant que tarlouse soit devenue une insulte banale qui n'a aujourd'hui presque plus rien d'homophobe, je trouve cet étalage d'insultes presque aussi inutile que la plupart des vidéos de Sébastien, justement. En regardant cette vidéo, je suis passé par 3 stades. Le premier, la vache, il est doué ce gosse. Il arrive à faire une parodie du rap de Sébastien super agréable à écouter. Il est vraiment très fort. Deuxième partie. Bon, il y a quelques insultes au milieu, mais bon, ça n'enlève pas le charme de la vidéo. Et enfin, la dernière partie. Dommage, c'était bien parti, et puis finalement ça se termine en une suite d'insultes. Ce genre de facilité me désole, et je trouve qu'insulter Sébastien ne changera rien. Il va continuer à faire des vidéos, toujours aussi peu intéressantes, et au passage se prendre pour un vrai clasheur. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que cette vidéo-là de Seb Lafrite avait un vrai potentiel. Elle était drôle, elle buzzait assez bien apparemment, et elle disait pas trop de bêtises, tout ce qu'elle disait c'était assez vrai, juste à ce qu'on tombe dans l'insulte. Franchement, je trouve ça vraiment dommage. Alors ensuite, on enchaîne avec une autre vidéo d'un autre youtubeur d'ailleurs, celle de Rems, qui a clashé Cortex à sa manière. Bon, alors ça commence plutôt bien, il lui dit ses 4 vérités, ensuite il insulte un peu sa chanson, moi je trouve que ça passe, parce que je supporte pas sa musique non plus, puis un petit con fait son apparition, et aujourd'hui, il faut être honnête, on ne considère plus vraiment petit con comme une vraie insulte. Porte comme un pingouin un peu, voilà, tu émigres comme un pingouin. Et ensuite, le moment que je préfère, la comparaison du pingouin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un pingouin, c'est ça. C'est petit, c'est mignon, parfois même c'est drôle. Quel est le rapport avec Sébastien Gozlin? Mais vous devez l'être, il y en a que 3 en commun. Cette comparaison, elle a juste rien à faire là. Pareil, le coup des t-shirts, là, lave-le un peu ton t-shirt sur toutes tes vidéos, tu as le même t-shirt. Tu l'as gardé sur 25 vidéos, je les ai comptées une par une, hein. 25 vidéos, tu as le même t-shirt. Et là, la vidéo devient bizarre. Je sais pas vous, mais moi il m'arrive de mettre le même t-shirt 2 jours de suite. J'ai même chez moi un objet fantastique qu'on appelle un lave-linge qui me permet de remettre le même t-shirt plusieurs fois, et oui, ça existe. Et en plus, on peut supposer assez facilement que ce fameux t-shirt, Sébastien Gozlin l'a en plusieurs exemplaires vu que c'est sa propre marque. Il pourrait peut-être même faire exprès de les mettre sur toutes ses vidéos juste pour se faire un peu de pub. Ça marche pas forcément, mais à mon avis l'idée est là. Avec ton gros bide de merde. Et là, on touche le fond. Il dit « ton gros bide de merde ». On a franchi le point de non-retour, l'attaque sur le physique. S'il y a un truc moins pertinent que ça dans un débat, je le cherche encore. Franchement, si vous suivez un peu mes vidéos, vous le savez, c'est justement contre ce genre d'attaque que j'ai fait ma première vidéo dans Cortex Clash, le joueur du grenier. Oui, je fais ça juste pour vous obliger à aller revoir une de mes anciennes vidéos si jamais vous l'avez pas encore vue. C'est lâche, mais je crois que ça marche en fait. On peut difficilement parler de la première vidéo de Rems sans parler de la deuxième.
Et en fait, la deuxième est malheureusement pas tellement mieux. Ça commence bien, jusqu'à environ 1 minute, puis après on revient sur le t-shirt, encore, et ensuite on a le droit à une petite blague sur le sida. Ça dépend des avis, mais moi je trouve que c'est l'un des rares sujets où les blagues passent généralement pas trop bien. Et enfin, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo sur Rems, le coup le plus minable que j'ai jamais vu, franchement. Le coup de l'album. J'ai presque eu de la peine pour Sébastien à ce moment-là. Franchement, foutre l'album de Cortex sur le net en téléchargement, c'est quoi l'intérêt à part troller? Ensuite, il avoue que tout ça, c'est juste pour faire le buzz sur le dos de Cortex. Et reblague de merde avec du papier toilette cette fois. Quand j'ai vu les vidéos Rems Cortex, j'ai senti comme un besoin de faire des vues sans aucun autre but. Au début, je m'attendais à trouver une vidéo de belles critiques sur Sébastien, mais après ces 2 vidéos, Rems m'a plutôt montré qu'il n'en avait en fait pas relevé grand chose, et avait juste décidé de troller pour remplir la vidéo. C'est dommage parce que ce gars me semble pas bête du tout, mais à ce niveau-là, c'est l'intelligence mise au service de la connerie. J'en ai fini pour aujourd'hui, je voulais quand même signaler que j'ai eu besoin de 2 youtubeurs différents pour faire une seule vidéo, alors que pour les précédents coups critiques, une vidéo de Sébastien me suffisait largement. J'ai dû faire appel à toute ma mauvaise foi pour faire cette vidéo, et je demande donc à Seb Lefrit et à Rems de ne pas trop m'en vouloir. Soyez sympa les gars, admettez quand même que sur votre vidéo il y avait 2-3 trucs qui allaient vraiment pas du tout. Merci.